président Patrice Talon a pris part à la tête d'une délégation aux travaux du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à laquelle étaient présents d'ailleurs tous les chefs d'État de l'Union. Je dois dire que 3 points étaient à l'ordre du jour, à savoir le rapport sur l'état de l'Union, la gouvernance des institutions et les questions diverses. Il vous souviendra que depuis le dernier sommet qui a eu lieu le 5 juin 2016 à Dakar, un certain nombre de questions étaient restées en suspens et ces questions étaient de nature à bloquer le fonctionnement harmonieux de cette institution d'intégration. Les chefs d'État ont entendu donc d'abord le rapport sur l'état de l'Union qui a été présenté par le ministre sénégalais des Finances, de l'Économie et du Plan, qui est président du Conseil des ministres. Ce rapport a montré les contraintes auxquelles font face nos pays, mais aussi les résultats encourageants qui existent. Je veux retenir, par exemple, le PIB qui, en termes réels, dans les pays de l'Union, est passé à 6,8% alors qu'il était en 2016, alors qu'il était de 6,6% en 2015. Je veux relever aussi que les échanges entre les pays membres de l'Union se sont améliorés, mais des contraintes sévères existent auxquelles il va falloir faire face. Sur le second point, à savoir le fonctionnement des institutions, la gouvernance des institutions, les chefs de l'État ont écouté le rapport qui a été présenté par le président sortant de la Commission. Ce rapport a fait état d'un certain nombre de progrès qui ont été faits dans l'application de la feuille de route qui a été fixée par les présidents lors de leur dernier sommet. Mais les questions les plus sensibles ont fait l'objet d'un huis clos intégral qui a permis au président de se concerter, d'échanger et de trouver des solutions idoines aux difficultés que j'ai mentionnées tout à l'heure. Je dois dire que la fumée a été blanche, puisque les présidents sont tombés d'accord pour désigner un nouveau président de la Commission, c'est le représentant du Niger. Ils sont également tombés d'accord pour désigner un nouveau président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, ça va être le représentant du Sénégal, et ils ont recommandé la poursuite de la réforme du cadre institutionnel. S'agissant des commissaires, chacun des pays a proposé ses représentants, de même que pour la Cour des comptes. Et je suis heureux d'annoncer que le président Patrice Talon, au nom de notre pays, a proposé comme commissaire pour le Bénin, M. Jonas Bian, ancien ministre de l'Économie et des Finances, et a proposé pour la Cour des comptes comme conseiller M. Seyon Yves-Marie Adissin, qui est un expert comptable de renommée. Et je crois que ces deux éminentes personnalités, ces deux compétences de notre pays sont à la hauteur et le président a eu la main heureuse en les désignant. Les chefs d'État aussi ont recommandé qu'il y ait une rationalisation des organes de l'Union dans le sens du renforcement du processus d'intégration. Et il faut saluer leur décision qui a consisté à ne pas supprimer des organes, mais plutôt à imposer une réduction des frais de fonctionnement, une gestion plus rigoureuse. Et cela a fait penser à l'approche qui est aussi celle de notre pays, à savoir plus d'efficacité, plus de rationalité dans le fonctionnement des organes. Le président de la République a profité de ce sommet pour avoir plusieurs tête-à-tête avec ses pairs. Il a échangé avec chacun d'entre eux et je pense que tout ceci va dans le sens de la consolidation de nos relations avec les pays frères qui font partie de cette union, mais surtout, je suis certain qu'ils ont échangé autour de certains grands projets qui pourraient permettre à des pays du voisinage de s'engager dans des projets d'infrastructure avec le Bénin. Voilà l'essentiel de ce qui a été fait, discuté et décidé à Abidjan ce jour. Je vous remercie.